Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Updated, 22 Jan 2024, 2h48 et published. 22 octobre 2022, une heure EDT Hyundai et Kia ont mis de côté 2,9 billions de won, 2 milliards de dollars, au troisième trimestre pour couvrir les problèmes liés au moteur TI-Tag dit défectueux. Hyundai a affecté 900 millions de dollars à ce problème, ce qui représente 44% du bénéfice estimé du constructeur pour le troisième trimestre. La part de Kia s'élève à 1,1 milliard de dollars, soit 66% de son bénéfice estimé pour ce trimestre. Quel est le problème des moteurs de Hyundai et de Kia? Ensemble, Hyundai et Kia sont confrontés depuis des années à des problèmes avec les moteurs TI-Tag dit, en particulier les modèles TI-Tag de 2,0 litres et 2,4 litres. Les problèmes sont principalement liés à des défauts de fabrication des vilebrequins. Des copeaux et des bavures métalliques provenant du processus de fraisage du vilebrequin sont restés sur place et ont pénétré dans les canaux d'huile du moteur. Avec le temps, ces matériaux peuvent bloquer le flux d'huile vers les pièces du moteur, ce qui accélère l'usure et finit par provoquer une défaillance des roulements. Environ 2,4 millions de voitures Hyundai et 1,8 million de voitures Kia sont potentiellement concernées par ces problèmes, ce qui pose un énorme problème aux entreprises. Les entreprises ont fait l'objet d'un recours collectif à ce sujet. Un recours collectif a finalement été déposé contre les entreprises, couvrant un certain nombre de modèles Hyundai et Kia fabriqués entre 2011 et 2019. En conséquence, nombre de ces voitures sont désormais éligibles à un remplacement gratuit du moteur en cas de problème. Le problème est que le nombre de propriétaires réclamant un remplacement de moteur est supérieur aux prévisions initiales de Hyundai et de Kia. Les nouveaux moteurs ne sont évidemment pas bon marché, sans parler de la main-d'œuvre nécessaire pour les remplacer. Des dépenses considérables pour Hyundai et Kia. Si l'on ajoute les pressions économiques liées aux problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement et à la faiblesse de la monnaie coréenne, on obtient une augmentation significative des coûts de garantie pour les entreprises concernées. Les deux entreprises paient cher ce problème depuis des années. Outre les coûts de garantie, l'entreprise a également dû faire face à des amendes se chiffrant en millions pour ne pas avoir rappelé les voitures défectueuses. Compte tenu du grand nombre de voitures concernées, il n'est pas surprenant que Kia et Hyundai consacrent des sommes considérables au coût des réparations. La bonne nouvelle pour les consommateurs est que le problème est en train d'être résolu.